Salut les coachs, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui concerne le lieu de l'activité de coaching. Est-ce que c'est mieux de proposer des séances en ligne ou en présentiel? C'est la question à laquelle j'aimerais répondre aujourd'hui. Cette vidéo pourrait durer 1 minute parce qu'en fait, ma réponse est très simple. Ton activité de coaching doit s'aligner à ton style de vie désiré, tout simplement, et pas le contraire. Et la vidéo pourrait s'arrêter là. Mais bon, ce n'est pas le cas. On va parler un peu plus en détail des avantages et des inconvénients de chaque méthode. Qu'est-ce qui est le mieux, en ligne ou en présentiel? Je vais vous présenter les deux façons de faire puisque je les ai testées les deux. Et puis, vous allez prendre la décision selon le style de vie que vous désirez. Parce que l'activité d'un coach ou d'une coach devrait être alignée au style de vie qu'il ou elle désire et non le contraire. Lorsque j'ai débuté mon activité de coaching, elle se déroulait en présentiel. Et j'ai testé plusieurs manières. J'ai fait du présentiel chez moi. J'ai fait du présentiel également dans un espace de coworking que je louais à l'heure. Et j'ai également collaboré avec un espace existant dans lequel j'offrais des séances de coaching. Ces trois variantes en présentiel ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais je dirais que c'est beaucoup plus une question de préférence que d'avantages et d'inconvénients. En revanche, ces trois alternatives ont un point en commun, c'est celui de l'absence des frais fixes. C'est-à-dire que je n'ai pas loué un espace au mois ou à l'année. J'ai préféré louer des espaces ponctuellement selon mes besoins pour alléger les frais. Et donc, si je travaillais, je louais l'espace et si je ne travaillais pas, eh bien, je ne payais pas de location d'espace. Cette configuration est idéale lorsqu'on démarre pour éviter d'être plombé, de plomber notre envol et notre démarrage par des charges fixes. Aujourd'hui, mon activité de coaching est quasiment exclusivement en ligne. C'est un choix que j'ai fait afin qu'il soit aligné au style de vie que je désirais et qui me permet également de pouvoir accompagner des personnes dans plusieurs pays. À l'heure où je tourne la vidéo, j'accompagne des personnes dans une quinzaine de pays différents, des pays francophones certes, ou bien des personnes francophones qui vivent dans des pays non francophones. Donc là encore, c'est une question de préférence. Qu'est-ce que vous allez préférer proposer à vos coachés en présentiel ou en ligne? Ou peut-être une formule hybride, pourquoi pas? D'une part, il y a ce que vous allez préférer en présentiel ou en ligne, et d'autre part, il y a l'expérience coaching de vos coachés et de vos clients idéaux, j'ai envie de dire. Parce que vos clients idéaux, eh bien, ce serait super qu'ils puissent vivre une expérience de coaching qui soit très agréable et très nourrissante. Et pour ça, le lieu peut avoir une grande importance. Proposer aux personnes un accompagnement en ligne va leur permettre d'accéder à votre accompagnement, quel que soit leur lieu de résidence. Et en ça, c'est pas mal du tout comme avantage. Et leur proposer un accompagnement en présentiel va leur permettre de pouvoir vivre une expérience vraiment globale, c'est-à-dire une coupure de leur quotidien. Ils vont arriver dans un espace. Idéalement, c'est un endroit qui sent bon, où il y a peut-être un petit encens qui brûle, un endroit où il va y avoir un certain calme, la bonne température, la température idéale pour se détendre et pour s'ouvrir. Et puis, ça va leur permettre véritablement de se poser un moment, rien que pour elles ou rien que pour eux. Et quel que soit l'endroit en présentiel que tu vas choisir, pour ton client, je te le rappelle, c'est ton espace. Même si c'est un espace que tu loues, pour lui, c'est ton espace. Ça fait partie de l'expérience coaching que tu lui offres. Donc, veillez à la propreté, à la température et aussi veillez à ce qu'il y ait une totale confidentialité, c'est-à-dire que personne ne peut entendre, écouter ou passer dans cet espace-là. Ça, ce sont des critères vraiment très importants du choix du lieu que vous allez choisir si vous êtes dans l'option activité d'accompagnement en présentiel. Donc, si tu es coach et que tu envisages de démarrer ton activité de coaching, je vais récapituler mes conseils pour toi. Premier conseil, qu'est-ce que tu préfères?
Est-ce que tu préfères en présentiel ou en ligne? Déjà, est-ce que toi, en tant que client, en tant que coaché, tu préférais aller te déplacer chez ton coach pour une séance en présentiel ou tu préférais plutôt avoir une séance en ligne? Déjà, ça peut te donner une indication sur tes préférences à toi. Et ensuite, ce que tu préfères, tu vas l'offrir. Rappelle-toi aussi que ce que tu vas proposer devra être aligné au style de vie que tu désires. Donc, s'il y a des choses qui te gênent, ne les propose pas. Et dernier conseil, si tu vas opter pour du présentiel, mais que tu vas louer un espace, rappelle-toi que pour ton coaché, cet espace-là, c'est ton espace, il te représente, il est inclus dans l'offre d'accompagnement que tu proposes. Donc, c'est à toi de veiller que cet espace soit agréable et confortable pour tes coachés. Si tu as des questions à ce sujet ou sur un tout autre sujet concernant le démarrage d'une activité de coaching, n'hésite pas à m'envoyer ta question, soit par mail à contact@chirasgaye.ca, soit tout simplement en écrivant un commentaire en bas de la vidéo. Et pour les coachs qui sont déjà en activité, je serais très curieuse de savoir ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez proposer du coaching en présentiel, en ligne, ou est-ce que vous proposez les deux? Partagez votre expérience dans les commentaires en bas de la vidéo. Je serais vraiment très heureuse de connaître les statistiques. Voilà pour les conseils d'aujourd'hui. J'espère qu'ils ont été utiles. Et puis je vous dis rendez-vous très bientôt dans un nouvel épisode d'Entre Coach. Bye.